l'heure du broker du jour en partenariat avec eToro et on va retrouver, vous le voyez, David Derry et Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par vous, Antoine Fraisse-Soulier, Oui. faire un point sur le CAC 40 et ce CAC, eh bien, cette semaine, on l'a vu, il a vécu la semaine écoulée une performance négative avec, malgré le rebond vendredi dernier, la cote parisienne semble figée car privée d'informations et attention car les risques sur la croissance sont pesants, notamment du côté de l'Allemagne d'ailleurs. Oui, alors effectivement, la semaine dernière, on a connu, comme vous l'avez très justement dit, une semaine négative, puisque on a connu 4 séances de suite en territoire négatif, et la séance de vendredi a permis un rebond quand même de plus de 1%, ce qui sauve les meubles, puisqu'au final, le CAC 40 baisse de 0,78%, donc c'est un moindre mal. Effectivement, c'était une semaine banque centrale, donc on a eu la Fed puis la BCE qui ont relevé leur taux d'intérêt comme prévu de 0,25%. Ceci étant, maintenant, la Fed, on anticipe plutôt une pause au niveau de son cycle de resserrement monétaire, tandis que à la BCE, on anticipe toujours une poursuite. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours aussi cette épée de Damoclès, si je puis dire, avec les banques américaines. On attend toujours bien des nouvelles qui sont souvent négatives, puisqu'il y a un climat de suspicion qui s'est installé sur ces banques régionales américaines et des faillites qui commencent à arriver en cascade. Du coup, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution maintenant graphique du CAC, donc dans ce climat un petit peu anxiogène, on voit que depuis le plus haut historique inscrit fin du mois d'avril, quasiment à 7600 points, puisqu'on a fait 7586 points. On a reperdu 250 points dans la foulée et puis on remonte, donc on repasse au-dessus des 7004, mais c'est vrai que ce niveau semble assez fragile. Ce matin d'ailleurs, on est venu tester les 7402 points, donc le climat est plutôt anxiogène et c'est vrai que j'anticipe plutôt encore des replis sur l'indice parisien, donc on pourrait pourquoi pas revenir tester les plus bas de la semaine dernière qui se situent à 7320 points à peu près. Alors, on va évoquer à présent Adidas. Adidas en bonne foulée, on peut le dire, avec des résultats qui se révèlent meilleurs qu'attendus pour l'équipementier sportif allemand, en dépit d'une légère baisse des ventes. Oui, alors effectivement, Adidas a très bien réagi vendredi à l'annonce de ses résultats, malgré quand même une perte nette affichée, alors certes légère, puisque c'est 24 millions d'euros, mais contrairement à 2022, au premier trimestre 2022, c'était 310 millions d'euros. Donc on est quand même sur de pas très bons résultats pour Adidas. Sa marge brute est aussi en baisse de 5 points. Effectivement, le groupe pâtit justement de l'augmentation des coûts dans sa chaîne d'approvisionnement et aussi l'impact négatif de Yeezy. Yeezy, c'est le partenariat passé avec Kanye West qui a été rompu. Et donc, il y a une évolution négative, notamment concernant les stocks, puisqu'il y a beaucoup de stocks d'invendus de ce nouveau partenariat qui avait été passé et de ces ventes donc Yeezy. Les bonnes nouvelles viennent du côté de l'Amérique latine et de l'Asie, puisqu'on a connu une croissance respective de 42% en Amérique latine quand même, et de 13% en Asie. Et donc ça a permis aussi de soulager un petit peu les investisseurs qui étaient un petit peu inquiets sur l'évolution des résultats du groupe. Pour les objectifs, Adidas prévoit une perte quand même d'environ 1,2 milliard d'euros en raison de ne pas vendre son stock existant. Il y a un risque à ce niveau-là. Et donc, malgré tout, on a eu un titre Adidas, et c'est ce qui est assez surprenant, qui a flambé lors de la publication de ses résultats, puisqu'il a pris à peu près 8%. Mais la question est de savoir, est-ce que maintenant, ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, puisqu'on est quand même sur des objectifs qui ne sont pas très reluisants pour Adidas. Toujours est-il qu'on se dirige vers les plus hauts de juillet 2022, qui se situent à 178 €. Toutefois, si le titre devait se replier, on pourrait aller chercher les supports qui sont très visibles de 2023 à 136 €. Alors, on va évoquer à présent Air France-KLM et ça redécolle pour la compagnie aérienne franco-néerlandaise qui bénéficie d'un rebond de la demande mondiale pour les voyages.
Oui, alors effectivement, c'est toujours dans cette thématique reprise du tourisme, réouverture aussi de la Chine et reprise du trafic aérien mondial. Effectivement, Air France a dévoilé de très bons résultats, hein, un chiffre d'affaires en hausse de 42%, notamment la reprise du trafic aérien a augmenté de 35%, et aussi le groupe profite de son pricing power, hein, le fameux pricing power qui est le relèvement des prix de ces billets d'avion, hein, qui n'a pas freiné l'envie des voyageurs, hein. Voilà, donc quand on regarde aussi un indicateur clé pour les compagnies aériennes, c'est les sièges kilomètres offerts, hein, les fameux SKO. Eh bien, ils ont été augmentés, ils étaient en hausse de 89%. Et on est quasiment au niveau de 2019, année pré-Covid. Pour Transavia, d'ailleurs, sa filiale low cost, on attend des SKO autour de 135% sur l'année, donc c'est très positif. Point noir, entre guillemets, c'est que le résultat net est toujours négatif, hein. Le groupe perd de l'argent, il perd 337 millions d'euros, mais c'est inférieur au premier trimestre 2022. Et effectivement, les prévisions se montrent optimistes, puisque on a des ventes pour l'été, hein, qui sont en forte hausse, et le groupe pourrait profiter aussi de la baisse du kérosène, hein, puisque c'est un énorme coût pour les compagnies aériennes, hein, le kérosène pour les avions, simplement. Et donc, du coup, ça pourrait profiter aussi à Air France, KLM, donc, qui progresse fortement à l'annonce de ces résultats, et qui, en fait, pourrait continuer à progresser. Maintenant, on est sur un niveau de support aux alentours des 1,40, aux 1,46. On a un gros chemin à parcourir, hein, puisque c'est un titre qui avait fortement chuté, et il pourrait y avoir, enfin, au vu de la faible valorisation de Air France, il pourrait y avoir quand même un intérêt pour cette valeur, en tout cas à moyen terme.